Alors finalement, qui peut entreprendre? Puisqu'il y a cette façon de voir les choses, on se dit en Afrique, surtout en Afrique francophone, il faut avoir un diplôme avant de faire quelque chose. Est-ce que vous, par exemple, vous aviez commencé alors que vous n'aviez aucun diplôme, et on a vu là où vous êtes arrivé. Lorsque si vous devez dire aux jeunes aujourd'hui le profil de l'entrepreneur, qu'auriez-vous répondu? Alors, heureusement, en fait, c'est le seul domaine où on n'a pas besoin de diplôme. C'est-à-dire que, d'abord, naturellement, nous sommes appelés à entreprendre. Naturellement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés en étant dépendants de notre environnement. C'est-à-dire que nous respirons. Nous, imaginez que dans cette salle, que nous soyons étouffés ici, et qu'il y ait un petit vent ou bien une petite fenêtre quelque part. Naturellement, nous allons tous entreprendre, en fait, pour pouvoir trouver des moyens pour pouvoir respirer et mieux respirer. Et donc, évidemment, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne deviendra pas entrepreneur parce qu'il faut travailler pour identifier les besoins, et c'est le rôle de ce mot qui est en train d'être mis en place. Donc, nous allons dire en fait aux jeunes qu'il n'y a pas de certificat à avoir en fait pour entreprendre, et je pense même que c'est un atout que de ne pas avoir de diplôme pour entreprendre. Pourquoi je l'ai dit? L'exemple simple que je vais donner, c'est l'exemple où souvent, on veut que le jeune, quand il a la licence ou bien le master, c'est en ce moment-là qu'il va commencer à observer le besoin. Sauf que déjà à ce moment-là, il a déjà, comme on appelle, un diplôme ou une assurance, et donc il peut trouver un emploi. Et donc, quelque part, s'il décide d'entreprendre, donc de prendre un risque, les parents vont lui dire, mais tu as déjà quand même une offre d'emploi, est-ce que ce n'est pas un risque que tu prends en laissant une activité déjà qui peut te procurer un bien immédiat que de te lancer dans l'incertitude. Et donc, quand vous êtes à l'école, vous avez cette possibilité d'échouer, de recommencer, et de profiter des compétences en fait de vos camarades, de pouvoir aussi faire des choses qui vous fassent plaisir, et d'étudier même en fonction en fait de votre entreprise. C'est pourquoi, si vous voyez bien, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Steve Jobs, que ce soit et beaucoup d'autres personnes, celles qui ont compris qu'on peut entreprendre et on n'a pas besoin de capacité. Quand vous êtes entrepreneur et que vous allez dans une entreprise, personne ne vous demandera votre diplôme. Par contre, si vous voulez offrir le même service, mais cette fois-ci en étant employé dans la structure, on vous demandera en premier lieu qu'est-ce que vous avez comme diplôme. Alors cela nous amène à aborder un autre aspect. Le jeune commence à entreprendre, mais justement, le challenge, c'est de continuer de rester durable dans l'entrepreneuriat. Hakim Achou, comment justement, quelle est la clé pour entreprendre de façon durable et pérenniser ce qu'on a mis en place? Il serait prétentieux de ma part de pouvoir résumer ça en quelques minutes, mais je peux dire une seule chose, c'est de savoir échouer. Pérenniser, c'est quoi? C'est être en paix, être périn, c'est-à-dire pérenne. Pérenne, c'est quelque chose qui nous permet d'être en paix dans le temps. Être en paix dans le temps, c'est ne plus avoir de commandes extérieures, d'être autonome. L'autonomisation des étudiants, des enseignants, des entreprises, des institutions, des États eux-mêmes. Et à cette échelle-là, on peut voir l'entrepreneuriat comme étant une initiative d'institution. Créer quelque chose, créer un environnement. Plutôt que d'être dépendant de l'environnement, soyons plutôt créateurs de son environnement. Faisons en sorte d'influencer et faire en sorte de pouvoir produire un environnement qui convient à l'ensemble de la communauté à laquelle on appartient. Merci. Alors, Ibrahima Théolam, tout à l'heure, Hakim Achou a parlé du fait de savoir échouer. Donc, ça veut dire que l'entrepreneur doit apprendre de ses échecs. Et sur ce flanc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à comment, justement, il faut entreprendre de façon durable? Et juste pour information, dans mes propositions, l'échec en fait partie. Donc, pour répondre à la question principale, j'ai 4 parties synthétiques. Premièrement, je vais commencer par donner des exemples. J'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs pays d'Afrique sur les questions liées à l'entrepreneuriat des jeunes et à la valorisation des produits du terroir. Je vais donner 2 exemples. Bénin et au Burkina Faso. Nous avons réussi en une semaine à incuber des jeunes
qui ont créé des produits et ces produits existent aujourd'hui. Ces jeunes ont transformé leurs rêves en réalité. La majeure partie des jeunes que nous avons incubés avec le groupe Serco sont devenus entrepreneurs. Donc, pour passer au deuxième point, ces jeunes ont réussi à observer de façon précise l'environnement sur lequel ils évoluent. Et ils ont compris dans l'environnement, une dame qui produit du savon, si on étudie sa chaîne de valeur, on peut trouver nous-mêmes en tant que jeunes des possibilités de création de valeur tout en apportant une valeur ajoutée dans son produit et en même temps nous créons notre propre emploi. Exemple, une femme qui produit un savon artisanal, en tant que jeune j'ai appris du marketing, je peux lui faire un plan marketing pour que ce savon puisse être produit dans d'autres quartiers. Je peux réfléchir à ce que ce savon puisse être vendu dans les pharmacies en changeant le packaging. Je peux réfléchir aussi à un outil, à un instrument pas sophistiqué qui permet de couper le savon de façon très précise. Donc finalement, l'entrepreneur, c'est une personne qui sait observer son environnement et qui reste convaincu que tôt ou tard, lorsqu'il va produire des efforts, il peut réussir son ambition. Et je vais faire la transition avec l'échec. L'échec, je le définis ainsi. Il fait partie du parcours de la créativité. C'est-à-dire la personne qui a inventé le micro, elle a mis en place un process avec des fils, avec d'autres instruments pour fabriquer. Peut-être à la première tentative, elle n'a pas réussi son ambition principale. Elle a poursuivi son chemin. À la fin, elle a un micro. Et ce micro qu'elle a créé, peut-être il a été amélioré à plusieurs reprises. Donc il faut commencer, il faut essayer, il faut mettre la main à la pâte. Et pour terminer, en essayant, il ne faut jamais avoir le doute de ce que vous pouvez produire tant que vous n'avez pas commencé. Et pourquoi je vous le dis? Parce que généralement en Afrique, si vous commencez un projet, le regard de l'autre est très important du point de vue de votre créativité. Vous allez commencer quelque chose, quelqu'un va vous dire non, stop. Si on avait entendu d'autres personnes qui étaient derrière nous, aujourd'hui, on n'aurait pas eu la possibilité d'être invité ici pour donner notre point de vue sur l'entrepreneuriat. Ce qui veut dire, à un moment donné, nous nous sommes dit, nous avons des idées, nous avons des opportunités, nous allons y aller et nous allons réussir nos ambitions. Et généralement, les personnes qui vous jugent, à mon sens, ne sont pas à la hauteur. Généralement, les personnes qui vous jugent ne sont pas plus percutantes que vous. Parce qu'au moins vous, vous avez osé créer ou réfléchir pour créer, mais l'autre qui n'a jamais créé va vous dire, n'essaye pas, tu es jeune, tu ne peux pas, il te reste du temps. Et dans d'autres pays, la construction a commencé sur l'essayage. Donc je vous invite, chers jeunes, d'essayer et surtout profiter de l'ensemble de nos interventions pour enrichir vos contenus. Merci. Docteur Alain Kampouchichi, ça fait effectivement 20 ans. 20 ans, c'est un parcours, c'est beaucoup de péripéties, votre expérience sur la question de la durabilité en matière entrepreneuriale. Pour moi, en fait, pour construire une entreprise durable, il faut être dans la remise en cause permanente. Il faut être dans l'innovation, c'est-à-dire que la remise en cause permanente, c'est le fait de ne jamais se satisfaire de quelque chose qu'on a fait. Parce que toute chose, dès qu'elle est faite, en fait, a des insuffisances. Et il faut chercher à l'améliorer. Et vous pouvez, comme exemple simple, voir l'iPhone depuis l'iPhone jusqu'à l'iPhone 8 aujourd'hui. Et de comprendre que, justement, le fait dès lors que quelque chose apparaît, nos désirs étant illimités, okay, l'homme veut améliorer en permanence. Et donc, c'est la même chose qu'il y a pour l'entreprise qu'il y a également pour le client qui va vouloir acheter vos services. Et donc, si vous ne vous positionnez pas, vous vous positionnez juste sur l'import-export. C'est-à-dire que lorsque j'achète quelque chose et puis je revends, etc. et tout, ce n'est pas une activité pérenne parce que dès lors que quelqu'un d'autre sur le marché viendra, offrira un meilleur prix ou bien un meilleur service que vous, vous disparaissez. Par contre, si vous êtes à l'écoute de vos clients, de votre environnement, de ses besoins et que vous vous remettez en cause de façon permanente, vous serez dans l'initiative également de réponse permanente.
Vous allez vous adapter de façon permanente et c'est à ce prix-là que votre entreprise va évoluer. Vous avez parlé par exemple de Serco, on était au niveau des collèges. Ça a évolué. En 98, au moment où on avait des besoins de formation au secondaire, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. On a commencé par l'université et après on a dit aujourd'hui il faut aller au-delà. Donc il faut être vraiment dans une logique de remise en cause permanente, d'évolution permanente, s'inscrire dans une logique donc d'innovation. En réalité, je crois que les collègues dans le cadre de la formation auront à en parler et nous allons positionner les jeunes sur le long terme donc dans l'innovation.